Donc ça a été un partenariat important puisque c'était pas seulement un one shot justement, ça a été un partenariat sur plusieurs années avec une convention, avec des échanges aussi. C'était pas simplement une entreprise qui amenait une subvention ou plusieurs subventions sur plusieurs années à une association, c'était aussi les salariés de cette entreprise qui venaient visiter et s'intéresser à ce que faisait l'association sur le territoire. On a décidé de créer un poste au sein de notre association qui a pour mission d'aller à la rencontre des entreprises pour que nos salariés puissent trouver des solutions, tout au moins trouver des périodes de stage, etc. On fait de l'accueil de loisirs et notre accueil de loisirs est très prisé, justement parce qu'il permet d'accueillir les enfants et que les parents soient satisfaits de cet accueil et qui leur permettent d'être pleinement opérationnels dans les entreprises. Voilà, donc je suis Cécile Jaouen, présidente de l'association AVF Accueil des villes françaises. Un bon retour d'expérience, c'est l'année dernière, enfin en mai ou juin, voilà, il y a la Chambre de commerce est venue vers nous. C'était bien la première fois que ça se passait dans ce sens-là. Et donc, elle est venue vers nous parce qu'ils ont créé un réseau, enfin, une structure au sein de la Chambre de commerce pour accueillir justement les nouveaux salariés. En fait, ils faisaient notre travail au niveau de la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce, elle avait besoin d'un lien humain. Donc, ils sont venus vers nous en nous disant, voilà, nous, on a des nouveaux salariés, on les accueille, mais on voudrait bien qu'ils soient encore mieux intégrés et donc ils ont fait appel à l'AVF. Et donc, effectivement, il y a des liens qui se créent comme ça entre les institutions et les associations. Pour qu'une personne travaille bien, il faut qu'elle vive bien. C'est fondamental. Le levier dans les entreprises, c'est la productivité. Mais la productivité passe par le bien-être de l'entreprise. Effectivement. On a, nous, un souci sur notre site. On est attaqué par la mer. Nos bâtiments souffrent énormément d'une personne de la mairie qui nous a présenté à quelqu'un de chez Bouygues. Et donc, on a une équipe de Bouygues Bâtiments qui est venue chez nous évaluer le problème avec des ingénieurs qui nous ont fait une proposition technique. Et au-delà de la proposition technique, Bouygues a mis à disposition de notre association pendant 3 semaines, je crois, peut-être même 4 semaines, un compagnon qui est venu donc faire les travaux, mais pas les faire tout seul dans son coin. Il les a fait au sein même de la structure avec nos salariés, avec notre équipe de salariés en insertion qui sont formés au métier du bâtiment. Donc ça a été à la fois l'occasion pour nous d'avoir la compétence, de bénéficier de la compétence de cette personne qui a réalisé les travaux, mais qui a transféré sa compétence à nos salariés, à la fois à nos salariés en insertion, à leur encadrant technique qui lui-même n'avait pas justement les compétences pour faire ça, donc qui les a acquises. Donc une richesse incroyable en fait. Donc c'était notre première expérience de mécénat de compétences. J'avoue que c'était un peu virtuel pour moi le mécénat de compétences. Là c'est vraiment devenu très pratico-pratique et j'en ai vraiment mesuré toute la richesse. On travaille par exemple avec un bailleur social, Habitat 76, qui dans le cadre de contrats de performance énergétique doit souhaite sensibiliser ses résidents sur les économies d'énergie. On a conçu un dispositif qui s'appelle Renaturons, dont les objectifs est de sensibiliser les salariés d'une entreprise et les dirigeants de l'entreprise sur la biodiversité, donc leur apporter un ensemble de connaissances et les accompagner dans un projet d'aménagement. Mais où sont les entreprises? En fait, les entreprises, on les avait invitées à travers le club des TPE, qui est une structure qui dépend de la CCI Seine-Estuaire, et soyons honnêtes, on a reçu une fin de non-recevoir, nous laissant entendre que les entreprises n'avaient pas à intervenir dans un cadre qui s'avérait politique. Politique, je vous rappelle, c'est quand même la vie de la cité, et je pense que les entreprises ont tout intérêt à dire. Bon, voilà, ça explique aussi pourquoi, parce qu'on a vu des retours depuis le début de cette semaine, mais où est le monde de l'entreprise en termes de représentation? On les a invités, mais ils ne sont pas venus, et c'est ça qui est dommage.